Pour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. Le temps passe, on arrive bientôt déjà à la moitié de ce défi que je me suis lancé, de cette expérience que je me suis lancée. Dans 21 jours, je serai. Et aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Apprivoiser son anxiété. Bonjour Marie, bienvenue sur live, j'espère que tu vas bien, même si on ne se connaît pas. Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, de me mettre un petit pouce pour que je sache justement si tout est ok au niveau du réglage. Je t'en remercie par avance. Donc, apprivoiser l'anxiété. Donc je rappelle, ce défi que je me suis lancé, c'est justement pour me permettre de parler un peu plus de moi personnellement dans mes expériences que j'ai expérimentées auparavant dans ma vie professionnelle mais aussi dans ma vie privée et de vous parler en même temps, de faire un parallèle avec notre système nerveux, avec la théorie polyvagale. Donc aujourd'hui, l'anxiété. Alors, j'ai lancé ce challenge et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est un plus gros challenge car j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup challengé ce week-end et donc si je m'étais écouté, je me serais dit je sais pas si je vais réussir à faire ce live. Mais si, je suis là. Donc, apprivoiser l'anxiété. Je pense que ça arrivait à tout le monde d'avoir cette sensation d'être inquiet, d'être irritable, d'être tendu, de sentir cette sensation, vous savez, qui est un petit peu invisible dans le corps et qu'on se dit qu'est-ce qui m'arrive et dès quelques fois, cette anxiété prend beaucoup de place et on peut se sentir dépassé. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, j'ai senti l'anxiété qui prenait place, mais quelquefois, c'était trop tard. Pourquoi ? Alors, quand je dis trop tard, c'est que elle était trop élevée et du coup, je me sentais débordé par cette anxiété et je savais pas quoi faire avec elle. Et pourquoi ? Parce que elle était déjà beaucoup mis en place à une haute intensité. Et donc, c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on peut arriver à apprivoiser cette anxiété. Car aujourd'hui, actuellement en tout cas, on vit dans une société où on est dans la performance, c'est-à-dire qu'il faut réussir à tout prix. Et donc, la place à la fragilité, à la sensibilité, à la vulnérabilité, il n'y a pas de place. Non, on ne doit rien montrer. Non, il faut se montrer fort, ou alors il faut cacher les choses. Et donc, si on relie ça au système nerveux, il faut que je me montre fort, que rien ne doit transparaître, c'est ceux qui vont être plus avec le système nerveux qui est activé dans le sympathique. Donc, ça veut être ceux qui vont être dans la réaction, je montre rien, ou dans la fuite. Parce que même si on ressent et qu'on ne veut pas le montrer, on est souvent dans la fuite. Et les personnes, justement, qui sont dans le dorsal, dans le parasympathique, et eux, n'osent pas partager ce qu'ils ressentent. Et du coup, ils sont anxieux, mais ne montrent rien. Ils le cachent. Peut-être que ça se voit au niveau du corps, mais en tout cas, ils ne l'expriment pas. Parce qu'il ne faut rien dire, sinon on va me juger. Et donc, la vulnérabilité, c'est la connexion à son corps, c'est le moment présent et c'est d'être avec sa ligne profonde, ce que moi j'appelle le ventral, et c'est là où il y a le nerf vague. Et bien sûr, plus on active ce nerf vague, plus on va le renforcer, plus on va le muscler et plus ça sera facile quand on va faire face à différentes situations qui peuvent nous stresser. Et peut-être que l'anxiété va prendre beaucoup moins de place, ou elle va prendre de la place mais elle va rester moins longtemps. Si on prend une échelle de 1 à 10 au niveau de la sensation, c'est pour ça que moi je vous partage toujours que la première chose, c'est d'essayer à ressentir les sensations. Et les sensations, on va pouvoir ressentir un sentiment, une émotion, quelque chose qui se passe dans notre corps. Et souvent, actuellement, par rapport à ce que je viens de vous partager, qu'on doit être dans la performance, mais ça va changer, j'en suis persuadé, c'est un passage.
eh bien, on est tellement dans un côté de performance qu'on n'est plus à l'écoute de notre corps, justement. Parce que pour être fort, eh bien, on cache toutes ces choses-là. On montre rien. Et du coup, quand l'anxiété apparaît chez les gens, sur une échelle de 1 à 10, eh bien, l'anxiété est déjà à haute intensité. Elle est sur une intensité de 7, 8, 9, voire 10. Et du coup, il est trop tard. Parce que les sensations, le corps a fait des alertes, mais on ne les a pas entendues. Parce qu'on est dans une vie actuelle où on n'est pas à l'écoute de notre corps. Et aussi, dans notre culture, on ne nous a pas enseigné à écouter notre corps. C'est ce que je vous avais partagé aussi dans l'un des lives, je crois, de mon défi là, c'est que même à l'école, on ne nous apprend pas à être à l'écoute de notre corps, d'exprimer nos sentiments, on nous apprend à compter, à lire, à écrire, mais de ressentir son corps et de partager nos sentiments. Alors quand on est petit, à la maternelle, je pense que les enfants, il n'y a pas de filtre, donc eux, ils communiquent justement, mais sinon, par la suite, eh bien, on ne nous apprend pas vraiment à être à l'écoute de notre corps et d'exprimer les choses. Il y a dans certains pays, j'ai quelqu'un qui vit au Canada justement et qui nous partageait qu'à l'école, en fait, les enfants, en rentrant en classe, on peut même le voir sur les réseaux quelquefois ça, il y a un petit panneau et les enfants choisissent ce qu'ils désirent avant de rentrer en classe. Si la maîtresse, elle fait un check, si elle leur fait un câlin, si elle leur fait un bisou, si elle leur fait, je sais plus ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je sais plus, ou une danse aussi. C'est la personne qui m'a partagé ça, qui est au Canada. Elle parlait de danser aussi pour créer du mouvement justement. Et ça, on n'a pas en France. Et déjà de faire ces choses-là, il y a quand même une connexion de laisser l'enfant exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut aussi. Et donc, actuellement, pas mal de personnes, alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent avant, hein, et tant mieux, mais souvent, on est dépassé par l'anxiété parce qu'elle est déjà sur un niveau très très élevé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'être à l'écoute de son corps, d'être sur le moment présent, et d'essayer de ressentir les premières sensations que notre corps nous envoie, eh bien, on va pouvoir les ressentir bien avant la haute intensité. Et du coup, on va lui permettre de ne pas monter dans l'intensité. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile. Et ça, on peut réussir aussi grâce à un renforcement du nerf vague. Bonjour Laure, bienvenue sur ce live. Et donc, plus on est à l'écoute du corps de ressentir les premières sensations, même si elles sont toutes petites, eh bien, ça va permettre de limiter l'anxiété à haute intensité. Parce que quand elle est dans les hautes intensités, eh bien c'est plus difficile à gérer cette anxiété chez certaines personnes, surtout si le nerf vague n'est pas assez activé. Et le nerf vague, on peut l'activer, mais très 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 facilement et quotidiennement. Et donc c'est ce que je partageais aussi, que ce week-end, justement, j'ai vécu une expérience qui a été très challengeante pour moi. Et là, eh bien, j'ai dû mettre en place ce que je vous partage, justement, parce que j'ai été mis sur le fait, j'étais impuissant par rapport à cette situation, je ne pouvais rien faire, mais vraiment rien faire. La seule chose, c'est que je pouvais être proche de cette personne et puis d'attendre, bien sûr, les personnes qui allaient pouvoir s'occuper d'elle. Et donc, la première chose, j'ai paniqué parce que c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout. Et cette personne, justement, se sentait pas bien. Elle m'a appelé pour me dire une sensation qu'elle ressentait, mais qui était très fort. Et elle avait cette sensation de tomber dans les pommes, donc je la sentais partir. Et donc, il a fallu que je gère. Mais je ne m'attendais pas du tout, parce que moi, je regardais la télé à côté d'elle. Et là, j'ai eu la panique qui est montée en moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, tout de suite, moment présent. On s'emballe pas. Et ça a été inconscient parce que je stimule régulièrement maintenant mon nerf vague. Et du coup, j'ai pu observer qu'auparavant, j'aurais paniqué, j'aurais couru partout. Et là, j'étais beaucoup plus centré sur la situation. Ok, on se calme, on va pas s'emballer. Voilà, j'avais mon ami qui était à côté de moi, donc hop, on a appelé les secours, on nous a dirigés, etc. Donc, et puis, on a pu s'occuper de ma grand-mère. C'était ma grand-mère.
Et donc, c'est là que je voudrais vous faire prendre conscience que, à force d'être à l'écoute des sensations de son corps, bonjour Laure, hello, à force d'être à l'écoute de son corps, eh bien les réactions qu'on peut avoir dans certaines situations peuvent être moins en haute intensité pour nous. Parce que si on panique, c'est ce que j'ai pris conscience, mais tout de suite par rapport à ce qui m'est arrivé dans cette expérience, c'est que si je paniquais, eh bien mon système nerveux, inconsciemment, il allait connecter avec le système nerveux aussi de ma grand-mère qui se sentait pas bien. Et du coup, ça allait mettre encore un stress encore plus. Donc j'ai essayé d'être au mieux. J'étais pas non plus tac comme ça. Hein. Il y aurait une caméra, je pense que ça serait vu. Et donc j'ai essayé de faire au mieux. Et ce qui était intéressant aussi par rapport à cette expérience, donc c'est ma propre expérience, et que j'ai appris à travers ça, c'est que la première intention que j'avais, moi, c'était de mettre ma main pour rassurer cette personne, donc pour rassurer ma grand-mère, parce que j'avais un besoin de la toucher pour lui dire que tout, à bientôt, que tout allait bien se passer. Mais on ne sait pas comment le corps réagit dans ces cas-là. Et du coup, le corps réagissait, hop, ouverture, et je sentais l'inquiétude en face. Du coup, je me suis dit, ok, il y a le toucher, mais pour l'instant, dans l'état où elle est, parce que moi je voulais la rassurer avec le toucher, mais là, le système nerveux de ma grand-mère était inquiet quand je touchais ma grand-mère. D'accord ? Peut-être que moi aussi, il y avait un stress qui était là, effectivement, parce que voilà, la situation faisait que il fallait que je gère le truc. Même si j'amenais une sécurité, bon, c'était très rapide, j'essayais avec la respiration, je prenais conscience, c'était beaucoup sur ma respiration, mais j'ai senti aussi que le fait de mettre la main, peut-être que la personne que je voulais réconforter, ça lui faisait encore plus peur parce qu'elle se disait « mais il y a quelque chose qui se passe, il va se passer un truc, qu'est-ce qui se passe, vous voyez ?» Donc c'est là que c'est intéressant d'être sur le moment par moment et de voir comment le corps réagit de l'autre personne et de respecter cela. Même si moi, fortement, j'avais envie de lui tenir la main pour la rassurer, comme au maximum. Mais ça peut aussi aller à l'encontre de ce qu'on peut faire véhiculer à la personne, parce que la personne peut avoir peur aussi de ça. Et c'était intéressant en fait dans cette situation qui était très inconfortable pour tout le monde. Bien évidemment, après j'ai rassuré un maximum, tout va bien se passer, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et après, ma main a pu se poser sur la personne, sur ma grand-mère. Et là, il y a une sécurité qui s'est mise en place. Et j'ai compris aussi que la première chose que j'ai voulu faire, peut-être que j'étais aussi en insécurité. Et comme avec ma grand-mère, on est assez fusionnel dans les choses qu'on peut ressentir, même quand on n'est pas l'un à côté de l'autre. J'aurai l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. Et du coup, je sentais justement des moments que ma grand-mère se réveillait, elle checkait, voir comment je réagissais par rapport à cette situation-là. Et je vous assure que c'était pas toujours confortable parce on peut pas montrer les choses. Parce que des moments, j'avais les larmes parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, je partais dans mes histoires. Et je me suis dit, Pierre, stop, moment présent, on sait pas ce qui va se passer. Là, pour l'instant, tu es là avec elle. Basta. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, ces choses-là sont très intéressantes, même si c'est pas confortable. Et j'ai pu expérimenter par moi-même sur une situation que je n'avais pas du tout prévue. Et vous voyez ce que je vous partage là, j'aurais pas pu vous le partager si je l'avais pas vécu. Parce que je pensais, vous voyez comme quoi, d'amener une sécurité à une personne qu'on a un système régulé. Alors peut-être que moi il n'était pas régulé à ce moment-là, encore une fois, par rapport à la situation, et de rassurer la personne, quelquefois, le corps de la personne ne va pas réagir. Mais ça n'a rien à voir avec nous, bien évidemment. C'est simplement le système nerveux qui se protège de quelque chose par rapport à cette personne-là. Et donc, si je reviens sur la sensation d'être à l'écoute de la sensation dans son corps, justement, sur une échelle de 1 à 10, plus on va ressentir les sensations du départ,
plus on va pouvoir gérer tout ça plus facilement et d'amener une sécurité là-dedans. Et ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est 3 ressources, 3 choses à essayer de faire. La première chose, c'est d'essayer au mieux de ressentir les premières sensations que vous ressentez dans votre corps. Même si vous n'avez pas les premières intensités, alors c'est subjectif, hein, c'est propre à vous-même bien évidemment. Si vous vous dites, ah ben moi à 2, 3 je vais avoir des difficultés, mais si vous arrivez quand même déjà à le ressentir à 5, 6, c'est déjà bien. Par la suite, peut-être que vous allez ressentir les petites intensités. Et ça, c'est à force, hein, c'est à force de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Et donc, la première chose, c'est d'essayer de ressentir ça, les premières sensations. Même s'il n'y a pas les sensations, déjà, les sentiments, les émotions. Même s'il n'y a pas la sensation que vous n'avez pas ressentie, après, c'est l'émotion qui vient. Et l'émotion, elle est créée par la sensation. Donc, de ressentir l'émotion, bah tiens, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas, moi, du stress ou ma gorge qui se resserre. Alors, si vous ne sentez pas la sensation, je dis la gorge, mais ça, c'est une sensation. Par exemple, des angoisses, par exemple. Et de voir, tiens, sur une échelle de 1 à 10, comment je sens cette angoisse? Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'essayer de voir autour de vous, sur le moment, présent, actuellement, maintenant tout de suite, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? S'il ne se passe rien réellement, qu'est-ce qui s'est passé peut-être un petit peu avant? Ou qu'est-ce qui vous perturbe actuellement par rapport à peut-être à une situation spécifique, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, peut-être une contrariété par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place aussi dans le travail, dans votre vie personnelle. Ça, c'est la deuxième chose à faire, d'essayer en tout cas. Et la troisième chose, c'est de respecter ça, de respecter cela, de ressentir et de respecter. C'est là en vous. Plus vous allez respecter cette chose-là, plus ça va s'atténuer, car vous allez être en phase avec le corps, avec ce que le corps a envie de vous communiquer. Vous n'allez pas être en lutte contre lui, à essayer de contrôler ce que lui, alors c'est nous, hein, ce que lui veut vous transmettre. Et puis après, quand vous avez accueilli cela, c'est qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, tout de suite. Une petite action. Il y a des choses, effectivement, qui viennent de l'extérieur et qu'on n'a pas d'impact du tout là-dessus. Donc ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus parce qu'on n'a pas d'impact, on peut rien faire, on est impuissant par rapport à ça. Donc c'est pas la peine d'user son énergie par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez faire, vous, maintenant tout de suite, une petite action que vous pouvez mettre en place. Peut-être que ça va être de prendre du recul sur la situation. Au niveau de la conscience, là. Vous prenez conscience de ça. Tiens, je vais prendre du recul par rapport à ça. Ou peut-être que vous pouvez faire quelque chose qui vous tracasse. Par exemple, si vous pensez à « il faut que je fasse ça » et que ça trotte toujours dans votre tête. Ou par exemple, de dire « je prends un exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple qui m'est arrivé ?» Tac, 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 tac. Par exemple, si une idée. Par exemple, si j'ai une publication à mettre en place et je cherche des sujets, je suis en train de réfléchir à des sujets. Et puis qu'il y a un mot que je n'arrive pas à trouver qui puisse vraiment vous parler. Eh bien, je ne vais pas attendre demain. Je sais que ça peut être entre guillemets rapide. Je vais noter mon idée, mes idées sur papier et le mot, je vais tout de suite aller chercher sur Internet le mot que je voudrais mettre en place par rapport à un titre et du coup, je vais l'avoir cherché, je l'ai mis en place, hop, je passe à autre chose. Et c'est terminé. Vous voyez, c'est une toute petite chose. Mais au lieu que ça reste, et vous vous dites, ben, je ferai ça demain, mais que ça reste tout le temps là, autant faire cette petite chose tout de suite. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça prenne des heures, bien évidemment. Mais là, c'est peut-être l'exemple n'est pas terrible. Mais voilà, c'est de trouver
Moi, en tout par exemple, ce serait de, voilà, je passe tout de suite à cette action-là, de chercher et je le mets sur papier, je trouve le mot. Et si je n'ai pas trouvé le mot, je mets avec mes propres mots et je me fais des petites pense-bêtes avec des post-it. Moi, j'adore les post-it. Je mets le post-it comme ça, je sais que c'est libéré. Je l'ai déposé sur papier, ce que je ressentais à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et au niveau du système nerveux, au niveau du mental, c'est très important. Parce que pour lui, il y a eu une évacuation de quelque chose qui vous préoccupait sur le moment. Voilà, apprivoiser l'anxiété. Donc, si je récapitule tout ça, un récapitulatif, c'est ça que je voulais dire, vous voyez? Et c'est normal, aujourd'hui je suis un petit peu avec tout ce que j'ai vécu, donc voilà, il y a un petit côté où je suis moins centré, moins aligné que d'habitude. Mais voilà, c'est ok avec ça, je fais au mieux et je suis avec vous tout de même aujourd'hui. Et du coup, vous voyez, c'est très intéressant dans mon défi que je me suis lancé, parce que je savais très bien que dans ce défi, il allait peut-être avoir des choses qui allaient m'arriver dans mon quotidien. Et puis, c'est ce que je suis et c'est ce que je vis là, maintenant, tout de suite. Et c'est mon côté authentique. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'essayer de connecter les premières sensations sur une échelle de 1 à 10, les premières sensations en dessous de 5, si c'est possible. Si vous n'avez pas les sensations, c'est pas grave. La sensation déclenche l'émotion, le sentiment, donc peut-être que c'est le sentiment et l'émotion. Ensuite, c'est de respecter ce que vous ressentez sur le moment présent. C'est ce que je ressens là maintenant tout de suite. J'accueille, si vous préférez. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux mettre comme petite action en place là maintenant tout de suite? Et quand vous respectez, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous actuellement. Qu'est-ce qui vous tracasse à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous ressentez ça? Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que même s'il y a une petite chose qui se passe autour de vous, bien évidemment, cette chose-là fait un petit rappel à une situation que vous avez vécue auparavant, quand vous étiez enfant, adolescent. Souvenez-vous, le corps, lui, quelquefois, quand le système nerveux est dérégulé, il essaye de vous protéger par rapport à une réaction d'une situation que vous avez eue à un moment donné. Et moi, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Tout de suite, il y a eu j'ai ressenti une sensation qu'il y avait un petit moment que j'avais pas vu, mais elle était moins intense que d'habitude. Et là, je me suis dit, avec le recul, sur la route, quand on est rentré sur Paris, je me suis dit, waouh! J'ai grandi, en fait. J'ai vraiment, avec cette régulation du système nerveux, il y a des choses qui se sont mises en place. Et je suis très content, très fier de ça. Et auparavant, je me serais embarqué dans mes histoires. Vraiment. J'aurais été anxieux et je me serais embarqué et j'aurais imaginé les pires catastrophes, comme vous pouvez l'imaginer. Vraiment. Ah, c'est la dernière fois que je vais la voir. Enfin, vous voyez, toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Et là, ça aurait été mon dorsal. Et là, je me suis dit, ok, non. Tout va bien, elle est restée chez elle, le médecin va venir demain. Et on profite du moment. On profite du moment, je ne vais pas m'inquiéter à l'avance. À quoi ça sert? Et puis ça va bien aller. Parce que je sais par rapport à quoi? Elle a réagi par rapport à quelque chose qu'elle a. Donc il faut qu'on arrive à réguler dans son corps. Et c'est ok. Et donc je ne me suis pas laissé embarquer par des histoires qui ne reflétaient pas la réalité de ce qui se passait là, maintenant, tout de suite. Et je vous assure que ça permet de prendre un espace, un recul, et c'est beaucoup plus confortable. Même si la situation n'était pas confortable sur le moment, mais ça permet de prendre beaucoup plus de recul. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, plaisir de te voir sur ce live. Un dimanche reposant, je ne sais pas si tu es en vacances actuellement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, apprivoiser l'anxiété. T'écoutes demain avec plaisir. Donc voilà. Et vous voyez, moi, de vous parler de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, donc c'est un grand effort pour moi, hein, parce que c'est là je sors un peu, on va dire, de ma zone de confort encore. Et voilà, alors, la zone de confort, c'est pas vraiment une zone de confort, mais c'est d'être comme on est, de se présenter comme on est et de passer l'authenticité. Voilà, j'ai mes valeurs
Et ce qui m'anime le plus, c'est de vous partager comment on arrive à réguler son système nerveux par rapport à ces différents états. Et puis si je prends un bel exemple, et du coup qui a été très enrichissant pour moi, parce que j'ai appris, et c'est ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Et c'est quelque chose de nouveau parce que je l'avais pas expérimenté. Et du coup là, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Donc du coup, je peux... Une chose que j'avais pas pris conscience de ça non plus. Et c'était intéressant. Même sur le moment encore, c'était pas du tout confortable. C'est avec le recul que j'ai vu ça. Bien évidemment, c'est pas sur le moment, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en revisualisant cette situation, voilà, parce qu'après, moi, j'ai amené de la sécurité là-dedans. Parce que voilà, c'est des choses que j'ai pas mal vécues avec cette personne-là pendant mon adolescence. Voilà, mais rien à voir avec ce qui s'est passé hier, mais voilà. Eh bien, je vous laisse. J'espère que cela a résonné en vous, que ça a de la valeur pour vous, parce que c'est ça que j'aimerais vous transmettre, c'est de la valeur et que vous pouvez mettre ces choses-là en place dans votre quotidien. Eh bien, une très bonne soirée, bon fin de dimanche, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 10e jour déjà. 10e jour de mon expérience. Dans 21 jours, je serai. Et là, j'ai déjà évolué, comme je vous ai partagé aujourd'hui. Plein de love. Et je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais on se verra demain pour ceux qui pourront se connecter. Ceux qui le regardent en replay, n'hésitez pas à faire le /replay, de me partager justement ce qui résonne en vous, même en privé. Et puis pour ceux qui veulent se lancer ce petit challenge, ce petit défi de parler un peu plus de soi en amenant en même temps, eh bien, notre approche au niveau, alors moi mon approche c'est le fascia pilates et surtout le système nerveux avec la théorie polyvagale, pour ensuite vous parler un peu plus de mon accompagnement sérénité en mouvement, pour que vous puissiez prendre plus conscience, ah oui moi ça me parle, ça m'est arrivé, etc. Voilà, on est tous pareils, hein. On est tous humains, bien sûr il y a des personnes que ça va connecter plus que d'autres, et voilà, la connexion c'est le plus important, et il y a plein de monde qui nous entoure. Allez, donc rendez-vous demain, je ne sais pas à quelle heure, mais on se donne rendez-vous pour mes différentes vies. Donc je vais vous partager chaque tranche de ma vie sur plusieurs jours, je ne sais pas combien de jours à peu près, je ne me souviens plus, j'ai un peu regardé comment j'allais faire ça. Et je vais me laisser aller sur le flow. Voilà, allez, bonne soirée, à demain, ciao.